Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement étudier l'évolution moyenne. Et pour cela, deux petits exercices que nous allons faire ensemble. À ma gauche, nous allons par exemple avoir une évolution de 30% sur 5 ans et nous voulons savoir qu'est-ce que ça donne en termes de baisse annuelle, c'est-à-dire l'évolution moyenne qu'il va falloir faire 5 fois pour globalement avoir cette fameuse baisse de 30%. Sur l'exemple de droite, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va de 2003 à 2013, donc 10 fois cette fameuse évolution annuelle. Et ici, nous n'avons pas le pourcentage global, mais nous connaissons la valeur initiale et la valeur finale. Commençons tout de suite par les formules que nous allons devoir utiliser pour répondre à ces deux exercices. Et comme d'habitude, je vais commencer par un beau schéma. Nous avons une information sur l'évolution globale, c'est-à-dire comme d'habitude, pour étudier une évolution, on va utiliser ces fameux coefficients multiplicateurs avec lesquels nous allons faire des multiplications. Donc, l'énoncé va nous donner une information sur cette fameuse évolution globale, flèche rouge, et la question qu'on va se poser, c'est ici, qu'est-ce qu'il faut que je mette au niveau de chacune de mes flèches bleues pour retrouver globalement l'évolution de départ. Donc, à partir de ce schéma, je vous propose d'essayer d'en déduire une formule. La formule qu'on va pouvoir trouver, c'est que la flèche rouge, le coef global, est égal à coef moyen fois coef moyen fois coef moyen. Il faut le faire n fois. Et je répète, quand nous répétons la multiplication, nous sommes en train d'utiliser les puissances dont il va falloir que nous étudions ensuite certaines propriétés. Donc, voilà ce que ça nous donne. Retrouvons le coef moyen à partir de cette fameuse formule qui nous dit coef global est égal à coef moyen puissance n, car je répète n fois cette fameuse multiplication par le coef moyen. Voilà, on a réussi à trouver une formule à partir de laquelle nous allons trouver une deuxième formule qui va nous donner le coef moyen. Qui dit vouloir trouver le coef moyen dit faire en sorte qu'à la droite ici de notre égalité, le coef moyen se retrouve tout seul. Pour que le coef moyen se retrouve tout seul, il va falloir que la puissance n ici disparaisse. Et pour cela, je vous propose de regarder ensemble un petit peu les propriétés sur les puissances. Première propriété sur les puissances, la composée des puissances. Qu'est-ce qui se passe quand je fais 2 puissance 3, le tout à la puissance 2 ? En réalité, c'est très très simple. Il suffit, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe sur un exemple. Si je fais 2 puissance 3 à la puissance 2, 2 puissance 3, vous savez tous que ça fait 2 fois 2 fois 2. Et si je le mets à la puissance 2, c'est-à-dire nous allons répéter cette fameuse multiplication, la multiplication par 2, nous allons la retrouver 6 fois. Et comment on fait mathématiquement pour retrouver cette puissance 6 ? En faisant 3 fois 2. Conclusion, quand nous faisons ce qu'on appelle la composée des puissances, c'est-à-dire nous faisons des puissances de puissance, les deux exposants, c'est-à-dire les nombres que je mets en haut, se multiplient. Retenez composée de puissance de puissance, les exposants se multiplient. Et donc il va falloir qu'on arrive à trouver un système, c'est-à-dire multiplier l'exposant n par quelque chose pour que finalement on se retrouve avec une puissance 1. Pourquoi ? Parce que la puissance 1, vous avez tous, je répète une fois la multiplication, c'est comme s'il n'y avait rien. Conclusion, vous venez sûrement de le comprendre. Comment faire pour détruire la puissance n ? Il va falloir mettre à la puissance 1 sur n pour que la multiplication entre n et 1 sur n fasse 1. Si je compose ici mes puissances, l'exposant n va se multiplier avec 1 sur n, et n fois 1 sur n, ça fait n sur n, c'est-à-dire 1. Voilà la propriété que nous allons utiliser pour détruire notre fameuse n, et je vous propose de le faire tout de suite. À ma gauche, je vais donc appliquer la puissance 1 sur n, et à ma droite, je vais également appliquer la puissance 1 sur n. L'avantage d'avoir fait ça, c'est de pouvoir appliquer la propriété ci-dessous, qui nous dit que puissance n, puissance 1 sur n, ça se simplifie. Et donc, il me reste que le coef moyen. C'est pas ce qu'on voulait. Si on voulait une formule qui nous donne le coef moyen, je vous propose dans un dernier temps de remettre cette formule dans le bon sens, c'est-à-dire dire que coef moyen est égal au coef global à la puissance 1 sur n. Voilà ce que ça donne.
Concernant l'utilisation de la calculatrice, je ferai une petite remarque. Faites attention, la puissance qui est ici, c'est à la puissance tout le 1 sur n. Si vous ne mettez pas les parenthèses ici au niveau du 1 sur n, ce qui peut se passer, c'est qu'on va faire puissance 1 et dans un second temps, le résultat sera divisé par n puisque la puissance est prioritaire sur le n. Je parle bien sûr ici des calculatrices qui ne mettent pas les valeurs ici, les exposants en haut. La majorité des calculettes vous le font. Voilà, nous venons d'obtenir ensemble la fameuse formule qui va nous être utile ici pour obtenir des informations sur notre évolution moyenne. Passons tout de suite aux exercices et commençons dans un premier temps à étudier notre coefficient global. Une fois qu'on aura nos infos sur l'évolution globale, on pourra passer à l'évolution moyenne. Avant ça, je vous propose de voir ce que je veux surtout pas voir sur vos copies. Vous le savez très bien, si vous avez une diminution de 30% sur 5 ans, merci de ne pas dire que 30 divisé par 5, ça fait 6. Et donc, il y a une baisse de 6% par an. Si vous êtes en train de faire ça, c'est que vous êtes en train d'ajouter des pourcentages d'évolution et ceci est strictement interdit. Moins 6, moins 6, moins 6, moins 6, que vous faites 5 fois, ça ne fait pas moins 30%. Je rappelle que au lieu d'ajouter les pourcentages d'évolution, nous devons bien sûr multiplier les coefficients multiplicateurs et au passage, si c'est à chaque fois la même évolution, eh bien, on obtient une puissance. À ma gauche, je me parle d'une baisse de 30% et donc ça veut dire que mon coefficient global est bien sûr égal à, je pars de mon 1 de départ, j'enlève les 30%, c'est-à-dire 30 divisé par 100. 30 divisé par 100, ça me fait 30 centimes et 1 moins 30 centimes, ça veut dire qu'il me reste que 70 centimes. Concernant la formule de droite, c'est un petit peu plus technique. Pour obtenir votre coef global, vous devez bien sûr faire valeur finale divisée par valeur initiale. Cette formule, elle se retrouve assez facilement puisque VF est égal à VI fois coef. Donc le VI est censé se retrouver de l'autre côté, VI fois coef, pour faire en sorte que de retrouver la valeur du coef, eh bien la multiplication par VI qui se situe devant, vous l'envoyez de l'autre côté et ça se transforme en une division par VI. Voilà pour cette fameuse formule. Une fois qu'on a recopié la formule, VF divisé par VI, on remplace avec les informations de l'énoncé. VF 3,47, VI 2,78. Je prends ma calculatrice, je fais la division et j'arrondis à 4 chiffres après la virgule puisque nos résultats concernant nos baisses et notre taux d'évolution annuel moyen qui risque d'être cette fois-ci une hausse, eh bien nous allons les mettre à 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça que les coefs, nous les mettons à 4 chiffres. Étape numéro 2, après avoir fait l'évolution globale, eh bien, nous passons à l'application de notre nouvelle formule qui nous donne le coef moyen. Et donc c'est parti, je recopie tranquillement ma formule. Coef moyen égale, c'est le coef global, ici 0,70. Sur l'exemple de gauche, j'ai 5 années, c'est-à-dire que l'évolution moyenne va se faire 5 fois, c'est-à-dire qu'au niveau de ma formule, je vais mettre à la puissance 1 sur 5. N'oubliez pas les parenthèses si votre calculatrice ne les indique pas. Je prends ma calculatrice et qu'est-ce que j'obtiens? 0,9311. J'ai, comme auparavant, arrondi à 4 chiffres après la virgule. Même chose pour l'exemple de droite, on prend notre coef global, 1,2482. Nous avons 10 évolutions annuelles pour aller de 2003 à 2013. Et donc nous mettons à la puissance 1 sur 10 et nous obtenons 1,0224. Voilà concernant l'étape numéro 2 où nous calculions le coef moyen. Bien sûr, comme d'habitude, la réponse à la question, c'est-à-dire la baisse ici annuelle, n'est pas de 0,93,11%, ni à droite. Ce n'est pas une hausse de 1,0224%, puisque les coefficients ne sont pas des pourcentages. Ce qui représente des pourcentages dans mon cours, eh bien, ce sont les taux d'évolution, ces fameux T, et vous connaissez la formule qui nous donne le taux. Comment je fais pour retrouver le taux? Je prends mon coef, c'est-à-dire à ma gauche 0,9311, j'enlève
les 100% de départ, c'est-à-dire j'enlève le 1 et je multiplie par 100 pour me retrouver avec un pourcentage. Si je prends ma calculette, eh bien, on voit ici au niveau de l'écart avec 1, on se retrouve avec 6,89% de baisse pour mon exemple de gauche. Et donc, il y a quand même une assez grosse différence avec le moins 6% par an qui était annoncé par la supercherie d'aller diviser les 30% par 5. Concernant l'exemple de droite, eh bien, je réapplique ma formule, c'est-à-dire je prends mon coefficient global, 1,0224, je enlève mon moins 1, c'est-à-dire qu'il me reste le 0,0224, je multiplie par 100, c'est-à-dire un petit décalage de la virgule, et je me retrouve ici avec 2,24%, ce qui conclut les deux exercices qui m'ont été posés.